les stratégies nécessaires de l'investissement. Oui, c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, c'est l'une des choses qui vous manque pour concrétiser vos rêves, pour être libre financièrement. Vous êtes fatigué de vivre cette même vie. Vous souhaitez réellement avoir votre propre entreprise, être vous-même le PDG de votre entreprise. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Mais sachez-le que les personnes qui ont réussi dans l'investissement, ils ont mis les stratégies nécessaires pour concrétiser leur projet. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons découvrir c'est quoi d'abord dans un premier temps l'investissement, qui peut investir, investir sur quoi, combien de temps ça peut prendre après avoir investi, et le risque, parce que vous devez savoir, dans tout investissement, il y a des risques, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir exactement, pour ne rien manquer. Salut à vous, je suis Jean-Stéphane. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les stratégies intéressantes pour justement investir. Alors cette vidéo s'adresse particulièrement à des rebelles intelligents tels que vous. Vous êtes fatigués de vivre cette même vie et vous voulez réellement changer les choses. Tout premièrement, c'est quoi d'abord l'investissement? L'investissement de façon simple et claire, c'est justement dépenser son argent pour une activité quelconque. Ça veut dire pour un projet. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous dépensez votre argent dans ce projet pour concrétiser ce projet. C'est ça l'investissement. Donc en un mot, nous pouvons prendre un exemple simple de 3 personnes. La première personne travaille, quand il gagne son argent, il dépense son argent pour les loisirs, il passe son temps pour les divertissements, il achète une voiture, il vit une vie agréable. La deuxième personne, quand il travaille, il prend les 10% de son argent, il épargne. La troisième personne, quand il gagne son salaire, il prend son argent, il met ça dans un projet. Et oui, quand je parle des personnes qui travaillent, ça ne veut pas dire que non, quand on investit automatiquement, on doit forcément ne pas travailler quelqu'un, pas du tout. Dans l'investissement, il y a des personnes qui travaillent de quelque part, mais qui investissent. Et aussi d'autres personnes qui ont déjà eu à avoir un capital quelconque. Parce que sans vous mentir, pour se lancer dans l'investissement, vous devez avoir un capital quelconque, ce qui va vous permettre justement de se lancer. Ne vous lancez jamais dans un projet sans avoir un capital total. Surtout ce qui est beaucoup déconseillé. Robert Kiyosaki, il déconseille réellement dans son livre lorsqu'il explique que l'investissement, avant de vous lancer dans un projet, disposez au minimum un capital nécessaire pour se lancer. Donc, c'est de dépenser son argent sur son projet. Alors, dans les 3 personnes que nous venons de voir, la toute dernière personne, c'est lui qui a pensé à investir parce qu'il a pris son argent, il a mis son argent dans un projet. C'est ça réellement ce qu'on appelle par l'investissement. Alors, la question que vous vous posez, qui peut investir? Déjà, concernant cette question, tout le monde peut investir. L'investissement n'a pas une catégorie quelconque. L'investissement ne choisit pas une personne, mais la seule personne qui peut investir, ce sont des rebelles intelligents. Quand je parle des rebelles intelligents, ce sont des personnes qui savent réellement qu'ils doivent changer leur vie. Vous pouvez investir. L'investissement n'a pas d'âge. Mais la seule chose qu'il vous faut, il faut réellement avoir un projet concret, un projet que vous avez beaucoup plus d'informations. N'investissez jamais sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est l'une des erreurs que beaucoup de personnes font. Lorsque vous n'avez pas beaucoup d'informations sur ce projet, n'investissez pas. Vous allez perdre votre argent. L'échec nous enseigne, bien évidemment, mais ne vous lancez pas dans un projet tant que vous ne maîtrisez pas. Pas du tout. Comment voulez-vous se lancer dans un projet que vous n'avez pas même beaucoup d'informations quelconques? Documentez-vous d'abord, formez-vous par rapport à ça. S'il faut nécessaire de chercher même des personnes qui ont déjà eu à réaliser ce projet et essayer de suivre les traces. Raison pour laquelle il est intéressant de lire les livres parce que dans les ouvrages, vous trouverez exactement, vous trouverez sûrement des projets comparables à ce que vous voulez concrétiser. Raison pour laquelle, pour investir, ça ne demande pas une catégorie de personnes. Tout le monde peut investir. Et même vous, aujourd'hui, vous avez déjà des capacités nécessaires. Et vous avez des projets aujourd'hui. Si vous mettez ces projets en place, si vous décidez de prendre votre capital pour investir dans ce projet, les choses vont changer sur vous. Investir sur quoi? Alors, concernant l'investissement, tel que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de votre motivation et ce que vous maîtrisez mieux. Parce que pour investir, vous devez maîtriser quelque chose. Mais il y a beaucoup d'épargne.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui font pas trop la différence entre un compte d'épargne et l'investissement. Alors, le compte d'épargne n'est pas l'investissement. Parce que normalement, quand on parle de l'investissement, on vise justement à long terme. Le compte d'épargne, c'est quoi? C'est très intéressant, c'est important. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous épargnez déjà les 10%, moi, je peux vous conseiller déjà à ce niveau d'avoir un compte d'épargne. Parce que l'avantage d'un compte d'épargne, c'est quoi? Vous aurez des pourcentages. Alors, donc, je ne sais pas si vous êtes auprès de quelle banque, vous pouvez consulter. Vous pouvez voir un compte d'épargne. Parce que dans un compte d'épargne, ça dépend des banques. Il y a des banques qui donnent des pourcentages de 1%, il y a d'autres 0,75%. Justement, quand vous avez un compte d'épargne, alors un compte d'épargne aussi peut être vraiment utile au niveau où on arrive à épargner nos 10%. Raison pour laquelle vous pouvez avoir un compte d'épargne. C'est ce que je vous préconise lorsque vous êtes dans l'étape d'épargner les 10% de ce que vous gagnez. Avoir un compte d'épargne vous sera très utile. Alors, mettons, l'investissement en elle-même, c'est quoi? L'investissement, c'est de prendre son argent, de mettre dans un projet. Par exemple, investir dans l'immobilier, dans la bourse, investir dans l'assurance. Il y a beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses, vous devez investir sur quelque chose que vous aimez, ce qui vous passionne réellement, ce que vous sentez réellement que ça peut donner des fruits. Investissez dans un projet que vous sentez réellement libre. Il y a aussi dans l'agriculture, l'élevage, il y a bien d'autres projets. Mais vous-même, quel est le projet que vous voulez réellement investir? C'est ça, en fait, la question. Vous voulez investir sur quoi? Quel est le projet que vous avez et qu'est-ce que vous voulez réellement faire? L'avant-dernière des choses, c'est de savoir combien de temps ça peut prendre l'investissement. L'investissement n'a pas de temps précis ou bien fixe, pas du tout. Ça dépend aussi de chaque projet. Chaque projet a ses réalités, chaque projet a sa complexité. La seule chose que vous devez savoir, l'argent qui va vous permettre de payer soit le loyer, l'argent qui va vous permettre justement soit de manger ou bien de faire quelque chose de façon vite, pas du tout. Quand on investit pour long terme. Ça veut dire, quand tu investis, tu dois viser au moins minimum 1 année, 2 ans ou 3 ans. Parce que pour avoir un projet, il y a plein d'activités qu'il faut investir à court terme. Mais là, si vous voulez réellement changer les choses de façon exponentielle, vous devez investir à long terme. On est bien d'accord. Investir à long terme. Quand on parle d'investir à long terme, on ne doit pas utiliser son argent. Son argent qui est destiné pour ses petits besoins, on ne peut pas l'utiliser pour investir. Alors, la toute dernière question, c'est le risque. Retenez aujourd'hui, le risque est continu, le risque est partout. C'est-à-dire, le risque ne doit pas vous empêcher justement de se lancer dans ce projet ou bien dans l'investissement. Déjà, la vie de tous les jours contient des risques. Vous pouvez sortir de chez vous pour aller au travail, c'est un risque. Parce que vous ne savez pas réellement qu'est-ce qui peut vous arriver. En un mot, n'attendez pas, puisque les risques sont là. Donc, il y aura toujours les risques. Même là où vous travaillez, le fait que vous travaillez chez un patron quelconque, le risque aussi, un jour, il peut dire que je ne vous trouve plus utile dans ma société, il peut vous mettre à la porte. C'est aussi un risque. Pourquoi attendre ce moment qu'on va vous mettre à la porte? Au moins, vous pouvez être capable de décider aujourd'hui d'investir dans votre propre projet et d'être vous-même le PDG, d'être vous-même le PDG. Et oui, c'est ça, ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Raison pour laquelle les risques sont là. Mais ne prenez pas les risques comme étant des barrières. Pas du tout. Utilisez les risques pour avoir des informations nécessaires, de vous documenter, de vous préparer par rapport à ce projet. Et là, de se lancer. Mais que le risque ne soit pas pour vous comme une barrière qui va vous empêcher justement de se lancer dans ce projet. Pas du tout. N'oubliez pas une seule chose est vraie. Il y a un adage populaire qui dit « Celui qui risque rien n'a rien ». Aujourd'hui, si dans votre famille, il y a personne qui est extrêmement riche, vous devez penser d'être la première personne. Vous devez penser. Pensez à être la première personne qui va changer les choses. Et surtout, faites très attention à les choses que vous dites à vous-même. Parce que dans l'investissement, ça demande justement la motivation, ça demande la concentration, ça demande la patience. C'est l'une des qualités nécessaires qu'il faut avoir pour justement arriver à concrétiser vos projets. Et surtout, ne précipitez pas. Soyez patient. Celui qui risque rien n'a rien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, de partager. Pourquoi pas de vous abonner. Et aussi, si vous avez des questions, des choses que vous voulez réellement que je puisse parler, vous pouvez juste dire ça
au niveau dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo spécifique concernant ce sujet.